Donc bonjour, on vient Bonjour. de terminer une table ronde sur les utopies, la construction et la mise en œuvre du développement durable. Donc vous êtes intervenante. Mm. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu le ressenti, puis aussi surtout votre vision par rapport à cette mise en œuvre, tout en vous présentant bien entendu. Moi, je suis Anne-Laure Rollet, je travaille au laboratoire Phoenix, je travaille au CNRS et à Sorbonne Université. J'ai failli. Donc, en fait, ce sera plutôt déjà une idée générale. J'ai beaucoup aimé les 3 ateliers Mhm. qui étaient très enrichissants et aussi où il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'informations. Et c'était très varié dans les approches et dans les ressentis. Et il y avait même du débat assez houleux. Et donc c'est ça qui fait bouger les lignes, qui permet de se repositionner et de pouvoir avancer et d'innover correctement. Tout à fait. Non mais c'est effectivement intéressant. Alors, mais vous par exemple, en tant que justement chercheuse, Mm. peut-être votre vision en quelques mots de qu'est-ce qu'il faudrait que et pourquoi il faudrait que. Alors en fait, je crois que... Alors moi je suis dans les sciences dures, donc la chimie et la physique. Ce qu'il nous faudrait plus, c'est sûrement d'avoir une meilleure analyse de la société humaine, Mhm. de voir ce qu'elle est capable euh, de faire, quelles contraintes elle veut bien s'imposer à elle-même pour partager plus. Euh, Comment, dans les débats, il y avait l'histoire de la temporalité, comment on peut comment dire, accorder toutes ces temporalités, comment on peut... Voilà, il y a beaucoup de travail en fait dans le développement durable sur le plan humain pour voir comment on peut accorder nos contraintes, nos envies, nos utopies et nos temps respectifs. Je pense que c'est un mot important d'ailleurs qui est cher Mm. à l'association Nage 50, Oui. puisque on a parlé longuement de cette Mm. temporalité. Et je pense qu'en fait, la comprendre permet inévitablement d'être plus pertinent dans ce que l'on peut imaginer. Mm. Parce que imaginer en pensant que parce que ça a du sens, ça va être mis en œuvre, Mm. très clairement ça ne marche pas, parce que ça se saurait depuis 40 ans. Et donc finalement, on va aller vers une espèce de porte fermée, et on se dira zut, il n'y a pas les bons autour de moi pour que la porte s'ouvre. Et je pense que cette temporalité, Mm. surtout pour les chercheurs, au même titre que les entrepreneurs, Oui. penser que inévitablement il y aura besoin d'une coalition d'acteurs, et ça c'est ce qu'on a tous dit. Mm. Et je pense que c'est extrêmement important, c'est Ouais. peut-être effectivement un point central du débat en fait. Et il y a aussi dans les temps, il ne faut pas se désespérer parce que des fois, il y a des systèmes qui ne fonctionnent pas. On se dit, ah, et en fait, son temps n'est pas venu. Complètement. Euh, Là, c'est pas très joli ce que je vais dire. On va parler des réacteurs nucléaires. Euh, En fait, Christian et moi, on a travaillé sur le recyclage, mais également sur les réacteurs à sel fondu, qui sont des réacteurs qu'on a supposé, enfin, des calculs approximatifs 10 000 fois moins polluants, qui n'étaient pas proliférants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de plutonium pour faire de bombes, et qui recyclent leurs déchets en interne. Ce qui est effectivement un scénario plutôt Et, idéal, même pour les et qui, Antilles. Parce et que qui, pour nous oui, au quotidien, voilà, bien évidemment, c'est une et énergie qui qui pose des travaillent questions. au thorium, qui est un déchet Bien sûr, actuel. bien sûr. Et du coup, la technologie est au point quasiment depuis les années 60. D'accord. Il y a des réacteurs qui fonctionnaient à Argonne aux États-Unis et sont quasiment sans surveillance. Et en fait, du fait des politiques qui à l'époque étaient de faire des armes nucléaires, il a été mis de côté. Et pourtant, dans les nouvelles générations, pour 2050, il est encore dans la liste. Donc ça veut dire que des fois, les utopies, eh ben, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais on peut quand même les construire. Et peut-être que leur temps viendra. Non, ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui. Alors bon, sur la question nucléaire, il y a Oui, d'autres oui. composants, même économiques d'ailleurs, parce que Mm. après il y a le coût de l'énergie rendue et du service rendu. Mm. Mais au-delà de ce débat, alors là qui est un débat plutôt technique et économique, voire idéologique, c'est vrai qu'effectivement, on doit questionner aussi cette temporalité, même par rapport au possible, parce que effectivement, nos sociétés vont se réorganiser. C'est des systèmes élastiques inévitablement sur les contraintes de ressources, contraintes de population, de migration et points de suspension. Et évidemment, on doit aussi envisager les possibles non prévus, tout en les rendant les plus crédibles techniquement parlant et socialement, économiquement acceptables, parce que ça peut très bien arriver, des scénarios de rupture qu'on a beau imaginer, mais qui finalement peuvent se réaliser dès demain, quoi. Et ça, je pense que c'est intéressant de garder cette opportunité de la rupture non prévue, même si elle a été quelque part un peu rêvée à un moment donné, voire pourquoi pas anticipée, mais mis de côté pour d'autres raisons. Je pense que c'est un point qu'on va garder même dans l'interview, ce qui est très intéressant. Bon, bah, écoutez, merci. Puis, Merci à vous. bonne continuation alors. Merci.